Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'arrestation de Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Vous avez suivi avec moi le point de presse tenu ce lundi par le renseignement militaire qui a communiqué sur les raisons de son arrestation. Parmi les griefs reprochés à Salomon Escadela, bras droit de Moïse Katumbi, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes, et puis il est en contact avec les M23. Nous allons en savoir un peu plus, nous allons parler avec mon invité, mais avant de vous présenter l'invité du jour, je vous laisse quand même suivre tout ce qui s'est passé, le cas de Salomon, la situation de Salomon Escadela, depuis son arrestation à l'aéroport de Ndjili. Il a été amené à la DEMIAP, là où il est détenu en ce moment, et puis ses avocats n'ont pas eu accès, donc les avocats ont été empêchés d'assister leurs clients, et puis voilà, et son frère Moïse Monidela qui a tenu un point de presse pour dire qu'il craint pour la santé et la sécurité de son frère. Suivez ces images et nous reviendrons juste après et je vais vous présenter l'invité du jour. Regardez. Nous sommes le collectif consulté pour le dossier de M. Kalonda Salomon Dela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes, à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadela Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAP. Nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, service de sécurité et autres doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer. Nous allons continuer l'exercice de notre profession. Nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la loi prévoit. Nous allons voir les instances compétentes pour pouvoir demander de nous permettre d'entrer en contact avec notre client et de l'assister et surtout de demander à ses services, après 48 heures, de les conduire immédiatement devant son juge naturel pour que les faits pour lesquels il est poursuivi ou arrêté soient connus et qu'il soit assisté ou qu'il y ait un procès pour qu'il connaisse son sort devant les instances judiciaires. Depuis très longtemps, il était dans les collimateurs. Mais pourquoi? Moi, je n'en sais pas. Parfois, j'ai du mal à lui dire que je viens de vous dire, je risque de parler avec mon cœur. Non, quand on parle des affaires de la République, il faut parler avec la raison. C'est pour ça que je me retiens. Mais je vous dis, c'est des faits. Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans les émissions, Peter est là, le juge, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal. C'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Bien, de retour sur ce plateau, là vous venez de suivre tout ce qui s'est passé avec le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Escadela. Alors pour en parler, j'ai invité pour vous ce soir un cadre de Ensemble pour la République. Il s'agit de Maître Papi Mbaki. Il est coordonnateur national adjoint de la jeunesse de Ensemble pour la République. Voilà, Monsieur Papi Mbaki, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous allons bien, par la grâce de Dieu.
d'un côté, mais nous n'allons pas bien parce que le pays va mal de manière générale. Donc je ne vois pas qui est ce Congolais qui peut aujourd'hui dire qu'il va bien dans ces pays. Bien, c'est la toute première fois pour vous de passer dans cette émission Tac au Tac Magazine. D'abord cette question, qui est Papy Mbaki? Question de vous faire connaître auprès de tous les téléspectateurs de Tac au Tac Magazine qui vous suivent en ce net moment. Papy Mbaki, politiquement, il est coordonnateur national adjoint de la Jeunesse d'ensemble pour la République. Papy Mbaki fait aussi la profession d'avocat. Et voilà, Papy Mbaki est congolais. Papy Mbaki est passionné de tout ce qui est Congo. Tout ce qui est la République démocratique du Congo, tout ce qui est Kinshasa, tout ce qui est Lukonga. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique? Bon, ça fait bien des années, plus de 10 ans. On était dans la société civile, et toujours dans les cadres de défense des droits de l'homme. Mais finalement, on s'était dit, non, écoute, nous étions plus observateurs. On voulait devenir aussi acteurs. Et acteurs, nous allons mettre en pratique ce que nous avons eu à expérimenter, ce que nous avons eu à promouvoir en tant qu'acteurs de la société civile, le respect des droits de l'homme. Et le respect des droits de l'homme ici, la personne morale qui fait appliquer ça, c'est l'État, tout État. Et ici, c'est l'État congolais. Et donc, nous aspirons demain devenir dirigeants dans ces pays pour vous faire diriger respecter ce pays. Mais raison pour laquelle je suis dans Ensemble pour la République, pour que nous puissions... Mais dites-moi un peu pourquoi avoir choisi Ensemble pour la République. Il y a plusieurs partis, malgré le multitude de partis politiques qu'il y a en RDC. Pourquoi avoir seulement choisi Ensemble pour la République? Ensemble pour la République, c'est un parti, un grand parti d'ailleurs, qui prend le développement dans ces pays. Nous sommes les libéraux, nous appliquons aussi le socialisme, nous mélangeons les deux. D'ensemble, nous sommes là pour garantir les droits individuels. Ce n'est pas pour l'argent de Moïse Katumbi, parce qu'on dit toujours que tout le monde qui va vers Katumbi, c'est pour son argent. Non, mais écoute, ce qui est vrai, si nous suivons Moïse Katumbi, si nous sommes... On dit qu'Ensemble pour la République, c'est un parti de bourgeois. Dans Ensemble pour la République, c'est parce que Moïse, c'est un modèle de la gestion des Respublica. Et aujourd'hui, personne ne peut le contester. Et qu'est-ce qui vous a marqué? C'est qui fait premièrement, sa gestion dans la province du Katanga. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui une expérience avant de devenir président de la République. Il y a d'autres qui n'avaient jamais d'expérience dans leur vie et qui sont par ailleurs ou par la suite devenus députés, président de la République. Et conséquence, vous connaissez la gestion. Et Kassavubu il a occupé il a été maire bourgmestre de la commune de Kassavubu. Et donc, raison pour laquelle sa gestion était bonne, irréprochable. Et le reste, vous connaissez la suite. Et voilà, nous, aujourd'hui, nous disons, nous avons un produit qui a une expérience en matière de gestion de la Respublica. C'est ce qui nous a attiré, la manière dont Moïse Katumbi a géré le Congo, la volonté, sa capacité managériale, le respect. Bien qu'il y a des gens qui disent que non, il n'avait pas bien géré, il a profité, il a volé les minéraux, c'est ce que les gens disent un peu. Hein. Non, il s'est enrichi. Vous savez, ce n'est pas connaître Moïse. Moïse, que je donne juste un exemple. Moïse Katumbi suivait les documentaires qui sont là, qui datent d'avant 2001. Moïse Katumbi avait des sociétés déjà en 2001 qui faisaient des sociétés minières ailleurs, pas ici au Congo, qui faisaient déjà plus de 300 millions de dollars des recettes l'an. Et Moïse Katumbi est devenu gouverneur en 2006. Il a trouvé les budgets de la grande province du Katanga à 20 millions, 25 millions de dollars. Donc, il avait déjà beaucoup d'argent, plus que les budgets de la province, avant même qu'il n'accède à la tête de cette province-là. Et combien de présidents, combien de gouverneurs dans ces pays qui ont eu 300 millions de dollars avant de diriger un pays. Donc, lui, il avait déjà ses moyens, il était déjà richissime. Ils sont au pouvoir, ils s'enrichissent. Ils nous produisent des scandales, des familles, des corruptions. Et bref, Moïse Katumbi, c'est un monsieur
respectable et tout le monde le sait. Et Félix sait que Moïse Katumbi, c'est un monsieur à respecter. Ah, Félix Tshisekedi sait que Moïse Katumbi, c'est un homme à respecter. Ouais. Eh bien, voilà. D'accord. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et là c'était juste un petit biscuit. Et puis, nous allons parler aussi de vos activités parce que vous êtes vraiment tout le temps sur terrain. Ouais. Donc, vous faites beaucoup d'activités. Donc, on va en parler, hein, même à la fin de l'émission. Mais entrons d'abord dans les vifs du sujet. Vous venez là de suivre les images de l'arrestation. Comment il a été, de l'arrestation de Salomon Escadela, le bras droit de Moïse Katumbi. Hein, il est aussi cadre de Ensemble pour la République. Dites-moi un peu, vous êtes avocat, comment avez-vous jugé cette situation depuis son arrestation à l'aéroport? Vous savez, depuis l'arrestation du conseiller politique et principal spécial du président Katumbi jusqu'à ces jours, tous les jours, au fur et à mesure, l'étape de la procédure où les parquets, où la justice, entre guillemets, où les renseignements militaires continuent avec ces enquêtes, elles continuent, ou les renseignements continuent à violer la Constitution. La manière dont on a appréhendé M. Salomon Escadela, vous sentez vraiment que c'est de la violation, même des droits de l'homme, mais ce n'est pas n'importe qui quand même, M. Salomon. Et qu'est-ce qui fait que M. Salomon a franchi tous les services, des GEM, ANER, on pouvait l'interpeller déjà là-bas. Et M. Salomon était ici à Kinshasa pendant près de 2 mois. Pourquoi on ne l'a pas arrêté directement soit chez lui à la maison? Il n'est pas un clandestin, il s'est promené. Ouais, il circulait librement. Il circulait librement. Et on a fait ce qu'on a fait. Et puis nous avons évolué. M. Salomon n'a jamais été assisté par ses conseils. C'est-à-dire, M. Salomon a été auditionné peut-être par des personnes qui n'ont pas qualité. Et hier, j'ai suivi encore des scandales par, je crois, un auditeur, je ne sais pas, qui présentait des griefs, montés de toutes pièces. La conférence de presse, là, montés de toutes pièces contre Salomon. C'est là où vous allez voir, il y a intention de nuire. Expliquez-nous un peu, puisque vous êtes un homme de droit. Moi, j'ai appris que dans la phase préjuridictionnelle, c'est-à-dire avant de juger la personne, l'enquête qui se passe là, on dit a un caractère secret. On ne peut pas divulguer cela. On ne peut pas rendre public? Non, mais quand vous voyez les ministères publics sortir de ces silences, violer ces caractères-là, ces principes-là, qui veut à ce que l'enquête soit secrète, ça signifie qu'ils ont l'intention de nuire. Ils ont l'intention. Je ne vous coupe pas la parole, on va y revenir. Je vais lire un tweet d'un confrère, votre confrère Hervé Diakessé, qui est avocat. Hein. C'est comment vous appelez comme confrère, hein? C'est d'accord. Hervé Diakessé qui a tweeté hier, même lundi, affaire Salomon Escadela, pour la première fois dans l'histoire de la procédure pénale, des OPJ font une conférence de presse et rendent publiques des qualifications pénales, alors qu'à ce stade, le ministère public ne s'est pas encore prononcé. Procédure issue d'une détention illégale sans droit à l'avocat. Hervé Diakessé, hein, c'est signé Hervé, le tweet de maître Hervé Diakessé. Alors expliquez-nous, parce que vous êtes aussi un homme de droit. Voilà, c'est clair. C'est ce que vous venez de dire. À ce stade ici, on ne peut pas communiquer sur les griefs retenus contre lui, surtout pas les ministères publics ou les OPJ, parce que l'enquête est censée être secrète. Mais ils l'ont fait. Mais vous savez ça, derrière ça, il y a l'intention de nuire politiquement, parce qu'ils savent aujourd'hui, ils veulent faire croire à la population congolaise que tout ce qui se passe, ou l'agression entre guillemets du Rwanda contre la RDC, c'est du fait notamment de Salomon Escadela et à travers son parti, à travers son président Moïse Katumbi, pour que les Congolais arrivent à détester Ensemble pour la République. Mais non, mais les Congolais n'est pas dupes. On n'a pas besoin de faire les droits pour comprendre qu'il y a un montage. Ah, selon vous, il y a un montage? C'est du montage. Mais comment s'expliquez-nous comment? Parce que selon le renseignement militaire, Salomon Escadela était en contact avec les officiels M23 et rwandais. L'un des objectifs était de renverser le pouvoir et d'y installer un ressortissant katangé.
Pourquoi Katangé? Je ne sais pas. Il fallait tout simplement citer les noms. Oui, Katangé. Et c'est ce qui m'a tiqué aussi, hein, Katangé. Il avait des contacts avec Runiga, Vincent Karega, des proches de James Kabarebe, je crois. Madame, vous savez aujourd'hui... Est-ce vrai tout ça? Il était en contact avec le M23. M. Félix Tshisekedi doit être sincère envers les Congolais. Félix Tshisekedi a fait venir les Kagame ici, on l'a acclamé au stade des martyrs. Félix Tshisekedi a appelé Kagame son frère. Aujourd'hui, les informations recoupées, c'est que les négociations avec les M23, mais ça se faisait depuis, je ne sais pas, 2018-2019. Et les M23 seraient même, certains dirigeants des M23, seraient même ici, oui, à un moment donné, mois, hein? Logés même ici par qui? Par Félix Tshisekedi, son régime. Alors aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un M. Salomon Kalonda qui doit contacter, je ne sais pas qui. Est-ce que vous êtes cadre ensemble? Je ne sais pas si vous avez quand même des photos de Salomon Escadel avec Karega, avec Kagame, je ne sais pas. Si vous avez des photos, est-ce que vous pouvez nous montrer quand même des photos? Bon, de toute façon, il n'appartient pas à nous d'avoir ça, mais nous avons vu, il y a des photos, Félix Tshisekedi avec parce que le renseignement militaire dit avoir des conversations, Salomon avec les M23, avec Ngoma, je ne sais pas, tout ça. Madame, dans son téléphone. Madame, vous voyez M. Salomon, qui n'a jamais été ni militaire, faire tout ce qu'on est en train de dire ça? C'est faux. Simplement, aujourd'hui, le régime Tshisekedi a compris qu'il a échoué. Il n'a aucun bilan à présenter aux Congolais. Rien. Et aujourd'hui, Tshisekedi et les siens veulent duper les Congolais, disant que non, notre pays est agressé. Le pays est agressé du fait de qui? C'est comme Nalingaba. Tu vas dire quoi? C'est vous-même qui en êtes responsable aujourd'hui. Alors, il ne faut jamais aujourd'hui tromper la population disant que non, Salomon veut renverser les pouvoirs. Et il dit il a un mouvement insurrectionnel. Pour installer un Katangé. C'est trop. Mais pourquoi dire expressement un Katangé? C'est pas de la comment on appelle ça? Stigmatisation. Voilà pourquoi. Effectivement, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est mise en place, effectivement, pour que le Congolais déteste les Katangais. Nous avons vu, j'ai entendu, je vis même dans les médias, Augustin Kabouya. Je suis désolé. Des fois, je me pose la question si ce monsieur mérite vraiment d'être secrétaire général d'un parti politique. Et il s'arroge le droit de dire, si Félix Tshisekedi est critiqué et combattu, non pas parce qu'il dirige mal, il reconnaît que Félix dirige mal, c'est parce que Katumbi... C'est parce qu'il est Louba. Parce qu'il est Louba, et derrière ça, c'est M. Katumbi. Mais franchement, il faut avoir honte de dire ça. Aujourd'hui, le peuple congolais doit retenir que Félix Tshisekedi a échoué. Pas parce qu'il est Louba, mais parce qu'il y a l'incompétence dans leur gestion. C'est ça les vrais débats. Aujourd'hui, aucun Congolais... Moi, j'ai sillonné dans beaucoup de provinces depuis que Félix est là. Je ne vois pas une province qui peut aujourd'hui dire que non, Félix Tshisekedi a fait quelque chose ici. Quand vous allez chez moi au Congo central, zéro. Vous allez à l'Équateur, n'en parlons même pas. Même au Katanga, l'infrastructure, tout ça. Il n'y a rien. Au Katanga, il n'y a rien. Rien. Et donc, la gratuité de l'enseignement. Mais vous savez, aujourd'hui, la gratuité, cette histoire de gratuité a régressé les niveaux de l'enseignement. Moi, j'avais ma fille qui étudiait à Lingua, pour ne pas faire la publicité. C'était parmi les écoles réputées, écoles catholiques conventionnées. Mais aujourd'hui, je l'ai fait sortir là-bas. Parce que les niveaux n'est plus. Ah bon? Mais oui, parce que comment voulez-vous ce qui est gratuité? Un professeur, un enseignant qui avait, par exemple, $500, et avec la gratuité, il a $300, que voulez-vous? Et dans les principes des salaires, on ne peut pas régresser et diminuer les salaires de quelqu'un. Soit vous les maintenez, aussi réclament toujours soit vous les maintenez, soit leur salaire, ils ne sont toujours pas payés. Donc, c'est des mesures précipitées pour plaire, pour faire montrer qu'on travaille bien, alors que rien. Donc, M. Tshisekedi doit, avec son régime, doit arrêter. Ces histoires, nous avons vu avec Kabila. Et vous savez ce qui est plus important? Les histoires des arrestations, là. Des montages, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, je peux même dire qu'avec Kabila... Escadela, il y a des gens qui disent que c'est un peu similaire avec le cas Mwanga Chouchou, Bisselele, je ne sais pas.
Bon, leurs histoires de Bisselé, là, c'est entre eux. Ils savent que non, peut-être parce qu'il aurait divulgué des secrets, des contacts, tout ça, des pourparlers qu'il y aurait entre... Et d'ailleurs, c'est gravissime même, des pourparlers. Et d'ailleurs, si nous étions dans un état sérieux, une justice qui fonctionne, on devait en principe mettre en accusation le président de la République. Parce que Bisselé, il a fait des déclarations selon lesquelles le président avait proposé, ça, il y a des audios qui sont là, proposé à Kagame de pouvoir faire des deals, win-win, tout ça. Mais attends, ça n'était pas engagé l'État. Nulle part au Parlement, on avait déjà entendu parler, c'était des accords secrets. Mais c'est de la haute trahison. Mais tout ça, on ferme les yeux parce qu'on s'est dit, bon, ok, c'est Félix qui est là. Aujourd'hui, les Congolais n'attendent qu'une seule chose, que nous allions aux élections. Les Congolais ont compris que Félix Tshisekedi, son régime et les siens, ils ont peur d'une seule personne qui s'appelle Moïse Katumbi. Vous savez, ces gens, ils pensaient qu'ils étaient très heureux le fait que Moïse Katumbi est régulier à Lubumbashi. Et Moïse Katumbi, donc quand il était à l'Union sacrée, quand il s'est décidé de quitter l'Union sacrée et puis de déclarer sa candidature, il a annoncé sa candidature, c'est là où... Rien que ça aussi, mais de venir s'installer à Kinshasa, ils ont vu qu'effectivement, ce monsieur est populaire, ce monsieur est voulu par plus d'un Congolais. On a vu ses sorties, hein? Il était à Tchango et puis à Kanluka aussi. D'ailleurs, on vous a vu si la régie peut nous aider avec les images de Kanluka, tout ça. Donc, pour simplement dire que Félix Assis a échoué naïe. Donc rien ne va, Nzala, chômage, insécurité à l'Est. Félix Tshisekedi avait promis aux Congolais, à nos frères de l'Est, qui va installer son quartier général là-bas. Il y a déjà fait même une semaine là-bas. Il n'a jamais fait. Gouverner, c'est prévoir. L'UDPS n'a pas prévu gouverner. Parce que vous savez, être un candidat, on connaît des candidats, quelqu'un qui s'est réveillé, je peux me réveiller aujourd'hui, j'ai mes 5 000 $, j'ai dit ok, je suis candidat, sans pour autant prévoir comment je vais gérer les pays. Et aujourd'hui, et comme les Congolais disent, cette histoire de Salomon Escadilla n'aboutira à rien. Et donc, les Congolais ont compris. Et vous savez, comment est-ce qu'on peut, dans un État qui s'est dit des droits, entre guillemets, la Constitution veut à ce que toute personne soit assistée de son conseil devant n'importe quelle juridiction ou étape des procédures, voire même administratives. Mais son frère qui a tenu un point de presse, Moïse Monidela, a dit que non, quand il était allé voir son frère, il a dit à ses militaires, hein, les services là, que non, vous n'avez pas respecté le droit de mon frère, il a quand même droit d'être assisté par ses avocats, tout ça. La Constitution dit ça, et il paraît qu'ils ont dit non, ici la Constitution n'existe pas. Et voilà. C'est là, Moïse mais c'est Monidela, parmi les langues de Félix Tshisekedi, parce que Félix l'avait dit, hein, Orbi et Orbi, moi dès que je suis président de la République, je vais fermer. Il n'a même pas dit je vais faire respecter la procédure. Et je me demande quand le président disait ça, à l'époque candidat, qu'est-ce qu'il pensait? Les services de renseignement, on ne les ferme pas, ça fonctionne. Le président aurait peut-être dû dire que je veux peut-être harmoniser ou faire respecter les procédures. Il avait dit qu'il va fermer tous les cachots dès demain. Oui. Mais ces cachots-là, il est là. Il continue. Et aujourd'hui, Félix nous dira quoi dans son bilan? Rien. Rien. Donc, madame, le cas de Salomon, nous, au niveau de l'ensemble, nous sommes sereins. Nous savons que le régime a peur de nous. Le régime sait qu'il est en train de vivre ces derniers moments. Ça, c'est clair. Vous savez, les bévures qu'on est en train de vivre avec Félix, on n'a pas vécu avec Kabila pendant son premier mandat. C'est pendant son dernier mandat. Et là, il avait peur de perdre le pouvoir. Et Kabila a perdu le pouvoir.
Donc selon vous, le régime a peur, Fachi a peur de perdre son pouvoir, c'est pourquoi il agit ainsi? Mais il va le perdre parce qu'il n'a pas de bilan présenté. Mais, vous savez, quand vous êtes avec vous dites que c'est Fachi, avez... mais qu'est-ce qui prouve que Fachi est derrière l'arrestation de Salomon et Escadela? Parce que même le jour, comme le point de presse de son frère Monidela, il dit que non, ça a été planifié par la présidence. L'arrestation de Salomon, c'était déjà planifié. Madame, du point de vue d'abord des principes, d'entrée de pourquoi jeu, seulement Salomon? Du point de vue des principes, d'entrée de jeu, je vous ai dit ici que les droits de l'homme sont faits respecter par l'État. Et il n'y a que l'État qui viole les droits de l'homme. Un individu ne viole pas les droits de l'homme. Il n'y a que l'État qui est censé faire respecter les droits de l'homme qui viole. Et l'État est représenté par qui? Par un président, par chef de l'État, qui est le garant de la nation, qui est le garant de la Constitution de la République. Alors si aujourd'hui il y a violation, on va mettre ça sous la tête de qui? C'est du numéro 1. Et même, il y a même, il y a même une conception généralement admise qui veut à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises troupes, que des mauvais chefs. Et donc, c'est Félix Tshisekedi. Et aussi aujourd'hui, j'ai lu un article qui est en train de circuler, où ils sont en train de faire pression à des jeunes, je sais pas, des Goma et autres même qui seraient même aussi à la NER, en leur proposant 100 000 $ pour qu'ils viennent témoigner contre Salomon Escadela ou qui viennent charger Salomon Escadela. Mais vous savez, madame, vous savez, la justice, lorsque vous êtes dans les droits, quelles que soient les années, les droits vont parler. On peut aujourd'hui appliquer l'injustice. Les droits restent, la vérité reste la vérité. Et donc, aujourd'hui, c'est de la responsabilité de Félix Tshisekedi. C'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Alors, comment avez-vous trouvé la réaction du ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, sur France 24, qui dit que Katumbi n'a jamais condamné directement Kagame par rapport à l'agression dans l'Est du pays. Il n'a jamais ouvertement condamné Kagame. C'est la preuve à suffisance qu'il est de mèche avec... D'ailleurs, il a dit, après l'arrestation de Salomon Escadela, après la conférence de presse, donc il a dit, vous voyez, j'avais dit, on m'a traité de menteur, tout ça. Salomon Escadela était en contact avec le M23, c'est pourquoi Katumbi n'a jamais condamné Kagame et tout ça et consorts. Comment trouvez-vous cette réaction de Patrick Mouyaya? Je serais très méchant de dire tout ce que Prince Sepeng avait dit sur Mouyaya, qui avait dit que Patrick Mouyaya, il est l'enfant adoptif de Mouzito. Je passe. Il a compris. Madame, vous savez, lorsque vous êtes un homme d'État, vous devez avoir un certain nombre de retenues. Parce qu'au-delà de tout, même le fait qu'il y a cette procédure, M. Salomon bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ouais. Donc vous, ministre de la Presse et Communication, je présume que vous avez un conseil juridique, même dans votre langage, même dans la manière de communiquer, vous ne pouvez pas dire que, affirmer qu'il était des mèches avec les gens du M23. Ça, c'est de 1. Mais Dédé, je suis désolé, il est ministre de la Presse et Communication, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de service de monitoring qui suivent les prestations ou les différentes informations des différentes chaînes. Non, lui parle il dit que Moïse Katumbi condamne le M23 et non Kagame. Il voulait que Moïse Katumbi cite Kagame, le nom de Kagame, le Rwanda. Quelle est cette loi-là qui impose à M. Moïse Katumbi de citer nommément le nom de Kagame en fustigeant un comportement d'un pays étranger? Quel est ce principe-là? Il peut nous le dire. Tout ça parce que c'est comme j'ai dit, Boké Botumeli Banzo, vous voulez assez que Batouba Koko Telanga. Non, ce sont eux-mêmes qui ont provoqué cela. Le fait aujourd'hui que Moïse Katumbi dise qu'il ne peut jamais accepter une armée étrangère puisse soutenir des gens contre notre pays. Vous voulez qu'ils disent encore quoi? Que M. Mouyaya nous dise ici, en vertu de tels principes, en vertu de tel article de la Constitution, M. Moïse Katumbi a péché, aurait dû citer normalement les dons de Kagame. Et non, la responsabilité dans cette histoire d'agression
incombe au premier chef au régime de Tshisekedi. Alors, l'arrestation de Salomon Escadela nécessite de susciter des réactions sur la toile. Hein, donc, ça bouge sur les réseaux sociaux. Nous avons vu la communauté internationale qui a condamné la manière dont on a arrêté. Il y a même l'Église catholique aussi qui a condamné et tout ça. La manière dont Salomon Escadela a été traité à l'aéroport, tout ça. Et après, comment les griefs, comment reprocher à Salomon Escadela. Il y a Francis Kalombo qui est passé sur Top Congo qui a rejeté toutes les accusations. Vous également, vous rejetez toutes ces accusations. Nous avons aussi vu le tweet de le porte-parole de Moïse Katumbi, Kamitatou, Olivier Kamitatou. Je vais lire comment sont toutes les accusations dressées contre Salomon Escadela tiennent de la pire pièce d'un mauvais théâtre basé sur un récit indigeste, mal écrit, truffé de mensonges, de contre-vérités et d'enfantillage ridicule qui ne trompe personne. Voilà, il y a toujours des mots vraiment... Ça, c'est de la théâtralisation d'État. On est en train de théâtraliser l'État. Et l'État ne se gère pas comme ça. Donc, vous avez marché avec Salomon Escadela, le 20 mai et tout ça. Est-ce qu'il avait une arme avec lui? Je ne sais pas, parce qu'on a trouvé une arme. Vous avez même vu la photo, non? On a montré, les militaires, les renseignements militaires ont montré l'arme en question. Moi, je ne sais pas, est-ce que l'arme... Il était porteur le jour, il avait cette arme avec lui ou bien à l'aéroport ou comment? Je ne sais pas. Mais madame, si vous êtes proche de Katumbi et puis Salomon, est-ce qu'il a des gardes FRDC, des militaires? Clarifiez-nous un peu. De toutes les façons, il est des droits pour tout le monde de pouvoir obtenir une garde. Par exemple, la police, pour sa sécurité, même une garde privée. Et le port d'armes, là, vraiment? Madame, il n'appartient à ceux qui allèguent ces faits et d'en prouver. J'ai lu quelque part comme quoi il ferait tomber cette arme-là des journées. Attends, madame. Mais ce qui est un peu louche, moi je trouve, mais pourquoi ne pas l'avoir interpellé? Et puis vous avez attendu 2 semaines après, parce qu'il était même le jeudi, le jour du sit-in. Hein? Il n'était pas là le jour du sit-in, mais au Congo central, il est parti avec Katumbi, il était là, mais bon, il circulait. Mais pourquoi ne pas l'interpeller depuis? Donc on connaît, donc on ne fait pas trop commenter, on est journaliste, on observe. Hein? On connaît lorsque on veut monter un truc, et souvent, on voit les procès Coutinho, c'était comme ça, ils ont jeté des armes et tout ça. Déjà sur les réseaux sociaux, il y a des photos de Moïse Katumbi et Salomon Escadela avec des armes à côté. C'est compliqué. Hein? Non, on connaît, c'est nos amis talibans qui sont en perte de vitesse. Aujourd'hui, les pouvoirs que Kabila leur a donnés au prix de rien, ils sont comme Batikeli Onzoko, donc selon vous, après Kabila égale avant Kabila, rien n'a changé? Fachi, Kabila, est-ce qu'il y a une différence? Vous savez que moi, sous le régime de Kabila, j'ai été aussi arrêté à la DEMIAP. J'ai été arrêté à la DEMIAP parce qu'on avait trouvé les photos des effigies de Moïse Katumbi dans ma voiture. Qui se trouvait au niveau des camps. On a qualifié cet acte de dépolitisation des camps, une infraction qui n'a jamais été. Donc moi, Kabila, sa gestion, je n'ai jamais, qu'est-ce que je l'ai dit, je n'ai jamais cru à Kabila. Il a mal géré ce pays. Et d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est du fait de Kabila. Parce que nous avons suivi Kabouya qui a dit, Kabila Taliba parti, nous sommes qui est parti à Syrie, et Zaïd Depes a fait ça pouvoir naïd Depes. Et donc, nous était que Kabila aurait fait cet acte-là d'après Kabouya, et lui Depes n'aurait pas les pouvoirs, Félix n'aurait pas les pouvoirs, et ces pays seraient dirigés par celui qui a réellement été élu Fayoulou, et peut-être que toutes ces histoires ne seraient pas. Et donc, pour simplement dire que entre Kabila et Félix, je pense que Kabila est mieux, mais Kabila ne peut plus aussi revenir au pouvoir. Il ne peut plus revenir donc, c'est une comparaison, on les fait out, mais quand bien même qu'il est plus que Félix Tshisekedi, il ne peut pas aussi... alors, vous êtes candidat, nous chutons déjà, nous sommes à la fin, donc vous êtes candidat député national, donc Lukunga, c'est ça. Alors, comment avez-vous trouvé la loi qui a été adoptée d'ailleurs ce lundi sur la répartition du siège?
Bon, vous savez, ici, le régime de Félix Tshisekedi est en train de faire de tout son mieux pour boutiquer les élections, pour avoir les élections chaotiques. Et à travers déjà la loi. Mais vous avez promis aussi les sit-ins chaque jeudi, mais tout le monde est binoté. Hein? Non, de toutes les façons, il y a plusieurs manières de revendiquer un droit, de faire pression. Nous avons d'ailleurs un meeting qui était très bien le 17. Le 17. On aura aussi une marche. Oui, une marche le 21. Et voilà, j'étais en train de dire que Félix Tshisekedi, avec son régime, est en train de tout faire pour organiser des élections bâclées. Mais ça, ils vont retenir, madame. Vous pouvez même enregistrer cette émission. La tricherie qui s'est passée en 2018, le peuple ne va pas cautionner ça. C'est une tricherie inédite et qui ne se reproduira plus jamais dans l'histoire de la RDC. Nous sommes, bien sûr, nous voulons défendre ces pays. Regardez même quand vous êtes dans Lukunga, regardez aujourd'hui les différentes communes. Et Lukunga, d'ailleurs, la grande partie, c'est des communes où il y a beaucoup d'érosion. Quand vous prenez Ngalima, vous prenez Mongafula, il n'y a rien qui va, il n'y a pas de route. Tout est par terre. Et donc, nous disons, nous voulons venir pour parler au nom de ces peuples-là et pour ces peuples-là. Donc, vous allez faire... Vous n'allez pas faire la même chose, hein, parce que vous, quand vous êtes dans l'opposition, vous dites toujours ça, et puis quand vous aurez le pouvoir, ça sera autre chose. Non, vous savez l'avantage avec Ensemble pour la République. Pendant qu'eux, ils chantaient, ils étaient dans la rue, ils ne pensaient pas qu'ils peuvent avoir le pouvoir. Nous, pendant tout ce temps, nous sommes en train de nous préparer comment gouverner. Il y a de ces cadres-là qui sont dans des formations, on ne peut pas tout dire ici, des gouvernances, tout ça, parce qu'une fois que nous avons le pouvoir, et nous saurons comment diriger, et voilà. Eh bien, alors, Ensemble pour la République, en tout cas, pardon Francis, dernière question en tout cas, Ensemble pour la République est en train de mobiliser, je ne sais pas si vous mobilisez par rapport à l'arrestation de Salomon Escadela pour réclamer comment sa liberté, sans condition. Je vois dans des provinces déjà ça chauffe, mais ici à Kinshasa, tout est calme, c'est un problème de base. Vous n'avez pas de base. Non, il n'y a pas un problème de base. Parce qu'il n'y a pas d'activités, des manifestations. Non, même Moukebaï qui est arrêté, qui est en prison là-bas, on n'a pas senti vraiment... Non, si. Et puis il y a Daniel Safou qui est aussi recherché par la justice. Hein. Non, mais nous l'avons vu à l'Assemblée nationale. Ouais, il a dit qu'il vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. Et voilà, il a raison. Ouais. Vous savez, il y a un mais on ne sommes pas vraiment ensemble pour la République sur terrain. Non, nous y sommes, madame, ne vous en faites pas. D'ailleurs, au lendemain de l'arrestation des Salomon, nous avons mobilisé la gêne au niveau du parti, du siège, et pour réclamer la vérité ou la justice pour Salomon et aussi pour l'honorable. Vous ne sortez pas dans les rues. Vous ne marchez pas, c'est en privé dans des salles. De toutes les façons, c'est des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler ici. Ah, okay. Mais vous nous sommes vraiment aussi en train de nous organiser pour barrer la route à la dictature vous que étiez M. Kabila veut nous imprimer. À Kanlouka le dimanche, hein, Oui, on était là, c'est pour assister nos jeunes joueurs. Doter aux jeunes des vareuses, tout ça. Des vareuses, tout ça. Je vois les images là. Qui sont des talents, qui ont des talents, des talentueux. Il fallait les assister. Vous savez, quand Lucas aujourd'hui, c'est un coin. Vous êtes très actif sur le terrain, Papi Mbaki. Parmi vraiment le cadre de Ensemble, vous êtes tout le temps avec John Bongi. Vous êtes tout le temps sur terrain. C'est une bonne chose. On essaye de travailler pour élever ces pays là où il est. Les pays n'existent plus. L'RDC n'existe plus, n'existe que de nom. Donc, avec l'insécurité, Bunagana qui est parti, qui est occupé, Mobondo Akwamu, il faut que les 20, qu'on arrive les 20, que M. Félix Tshisekedi, avec sa suite, puisse plier le bagage et puis un mot de la fin, le pouvoir à ceux-là qui... Un mot de la fin et puis on se dit au revoir. Hein. Le mot de la fin, c'est que les peuples congolais doivent être vigilants. Félix Tshisekedi a échoué. Félix Tshisekedi cherche des prétextes pour tricher aux élections. Nous n'allons pas lui accorder cela. Le 20 décembre, nous irons aux élections. Soyez là, massivement, allez voter pour un candidat, pour les candidats qui a les ambitions, qui a des projets concrets pour ces pays. Et ces candidats, madame, vous savez c'est qui?
c'est Moïse Katumbi. C'est à vous de me dire. Ah, selon vous alors, Moïse Katumbi. Ok, merci beaucoup Papi Mbaki. En tout cas, merci. D'être venu. Revenez comme vous voulez. Hein. Ce plateau est pour vous. Merci donc, pour l'invitation. ça a été vraiment un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Maître Papi Mbaki. Il est cadre de Ensemble pour la République, hein, coordonnateur national adjoint de la jeunesse de Ensemble pour la République. C'est une figure connue, vous le connaissez. Il est vraiment tout le temps sur terrain, les activités. Donc, je vous félicite. En tout cas, courage. Merci beaucoup. J'espère que tu iras pour le mieux pour vous, pour Merci. Ensemble pour la République. Pour bien que vous êtes trop combattus. Ouais, c'est parce qu'on a peur de nous. Hein. Ah, d'accord. Ok, merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.